Salut tout le monde, Bonsoir, Salut! vous allez bien? ça va et Bien toi? et toi? Ça va, tranquille. Alors, ce soir, nous allons parler d'un livre qui, je pense, a fait un petit peu l'unanimité parmi nous. Donc, nous allons parler de L'aube de la puissance, tome 1, Émergence, de Sabine Larchier, c'est ça? Ou je me trompe Oui, non, Sabine Larchier, tout à c'est fait. ça, T'as tout, aux t'as tout. éditions Nanachi, que je ne connais pas du tout. Donc, pour faire un résumé, Euh, une épidémie redoutable s'abat sur le royaume de Kirmiel et qu'on nomme le fléau. Le fléau vient d'anéantir la capitale et Sheren, dernière héritière de la lignée royale, s'en sauve in extremis, pardon, et se retrouve malgré elle en exil sans sa protectrice, donc sans sa gardienne, qui est morte en voulant l'extraire de ce château infesté. Donc voilà le résumé de ce roman. Alors, je vais vous poser la question. Marie, honneur aux femmes, tiens, ça change. Qu'est-ce que tu as pensé de ce roman? Waouh, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est totalement le genre de livre que je peux avoir dans ma bibliothèque. C'est clairement le genre de livre que j'aime lire, que je dévore, enfin, je peux y passer des heures et des heures sans problème. Mais ouais, waouh. Ouais, j'ai eu pareil, un beau waouh. Et bon, je pose pas la question à Maury parce qu'il a été un best-seller Mais je suis pas du tout objectif. Ouais. J'ai été alpha lecteur même Oui, c'est pour ce vrai. livre. Et du coup, quand j'ai proposé un peu de fantaisie, je savais déjà ce qu'il valait, en étant assez tranquille sur le résultat. Ouais, tu t'es pas trop mouillé entre guillemets. Non, 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 mais en même temps, au travers de toutes les romances, je me suis dit, je veux de la fantaisie, de la vraie. La fantasy, c'est la base dans la lecture. Oui, c'est la base, c'est la base. C'est Ouais, totalement Et, et c'est une épreuve réussie. je dois vous complètement. avouer que je suis tombée amoureuse en deux lignes d'un personnage. Ouais. Alors, pardon, j'ai mes notes parce que je ne retiens aucun nom en ce moment. On dirait que On va voir si c'est le même. je suis tombée amoureuse de Élister, l'herboriste. Voilà. Évidemment, évidemment, Pareil, évidemment. Vraiment, la même. oh là Ouais. là. En fait, alors, la première fois que je l'ai lu, Elister, j'ai vu arriver, euh, j'ai vu sa première mention dans le bouquin et je me suis dit, ouais, ok, ce personnage, c'est sans doute, alors j'ai aucune confirmation sur le sujet, l'un de ceux qu'elle a le préféré écrire. Ah, mais ça sent. Ça Enfin, se voit. Enfin, ouais, ça se voit, quoi. il a Enfin, une profondeur, ce personnage. Hmm. Bon, tous les personnages ont Ouais. ouais. également une putain de profondeur. Mm. Que ce soit la petite Chirène ou Timée. L'aria aussi. J'ai adoré détester Timée. Ouais. Ah, Timé, oui, c'est ça, on adore le détester, Il exactement. est attachant Hmm. et j'ai envie de le foutre des claques. Et pour moi, Timé, c'est un peu le principe du héros lâche. C'est ça. Et c'est très très Et, bien. ouais. Courage Fillon. C'est ça, courage, fillon. Et qui en même temps a ses petits élans d'héroïsme. Ouais, ouais. Mais ouais. Non, c'est bon, on a le même avis, oui, pour ce personnage-là. Mais à C'est clair. titre personnel, le personnage que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci et encore plus dans le suivant, bien que nous ayons un désaccord avec l'auteur, Pourquoi t'as lu? c'est Daltin. Alors, Doltin, je me suis pas. Alors, j'ai beaucoup plus apprécié les Les frères Ranet, les enfin le frère et la sœur Ranet. passages avec Sheren, Ouais. Timé, Elister, Elia Naria Mm. et tout ce qui était en dehors de la bataille du trône, en fait. Oui. Ouais, moi, Et c'est vrai que c'est très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé justement, moi, c'est cette capacité à se construire sur les personnages et en même temps garder un fil conducteur. Ouais. un certain recul sur les choses. C'est-à-dire que
on suit l'aventure de Sheren, donc certes qui est une princesse, mais qui au final n'a plus vraiment voix à ce côté princesse dans le bouquin. Et du coup, forcément, on voit ça à plus grande échelle avec... Ça peut pas, la vie ne peut pas s'arrêter, et puis le pouvoir ne peut pas être vacant. Non, mais ça m'a fait penser à un truc, et je lui fais un gros compliment à Sabine pour ça. Ça m'a fait penser à The Witcher, quand j'ai Pareil, à Ciri. Bon, il y a Ciri, mais essentiellement, quand j'ai lu les sorceleurs, ce qui m'a frappé, c'est que tu avais les sorceleurs, les poupées de Geralt, etc. Mais à chaque fois, tu avais les réunions royales avec les éléments où ils se disent ouais, tu faire comme ci, comme ça. Et en fait, j'ai retrouvé ça et ce parallèle m'a tellement fait sourire que j'étais à fond. Oui, il y a ça, et en même temps, les petits passages les petits passages de flashback au milieu m'ont aussi beaucoup fait penser à du Sanderson. Mais Je dois avouer que les flashbacks, sur le coup, quand le premier est arrivé, je n'avais pas capté qu'il n'y avait pas de date au début, qu'il y avait une certaine date. Et j'ai fait, ça m'a fait bugger sur le coup. Ouais, la première fois, j'ai eu un peu de mal aussi. Hein. Voilà, j'ai eu un peu de mal sur ces flashbacks parce que je m'y attendais pas, parce que je n'avais pas fait gaffe à ma lecture. Je me suis enfoncée dedans sans regarder les dates, ce qui peut m'arriver de temps en temps. Et voilà, j'ai eu un peu de mal sur les flashbacks, je les ai trouvés très bien. J'ai adoré les flashbacks sur Neria, la Galjan, etc. Donc, pour expliquer un peu, Naria est la gardienne de Sheren. Et donc, elle est issue de la lignée des gardiens, donc qui prête serment à la vie, à la mort. Alors, je me permets juste de t'interrompre. Elle est issue de l'ordre des gardiens. C'est pas une question de lignée. Et elle-même, en fait, est une sang-mêlée entre humains et Galjan. Galjan, c'est un peuple inventé pour l'occasion qui a un petit côté un peu elfique, tout en ayant un faciès beaucoup plus félin. Exactement. Et en fait, ces inventions la distinguent de la fantaisie classique qu'on a pu retrouver un peu partout. Et j'ai adoré ces petits détails différents qu'on retrouve classiquement partout, mais il n'y en avait pas. Il y avait vraiment une appropriation de son propre monde avec ses propres races et son propre lore qui était vraiment intéressant. Surtout que plus on avance, en fait, même moi, je ne m'attendais pas à pénétrer un peu plus le lore sur les derniers chapitres. Avec des noms imprononçables que je ne reprononcerai pas. Ah, moi, c'est pareil, ne me demandez pas. Parce que on va pas essayer. C'est impossible. Je suis d'accord à mes souhaits. Et j'ai continué. C'était vraiment bien. Et en fait, ce roman m'a possédé complètement et m'a permis d'oublier le monde autour de moi. Alors, je n'ai pas eu un orgasme littéraire comme j'ai eu avec Second Souffle, mais j'ai eu mieux que ça. J'ai eu une possession, carrément. C'est une plongée dans un autre monde. Hein. C'est de la bonne fantaisie, vraiment. Ouais, c'est la fantaisie qu'on aime. C'est ça, exactement. Et qu'on aimerait voir plus souvent. Ouais, voilà, c'est de la bonne fantaisie. Quasiment à côté de livres cultes parce que je l'ai bouffé, parce que je me suis plongée dedans, parce que j'ai adoré. Alors, niveau méchant, j'en ai eu 2 en coup de cœur, un petit peu. Je crois que c'est Mève, la cousine de Jessie, et le genre de salope que j'adore. Tout à fait. C'est une garce finie, mais... C'est mes préférés, vous le savez, j'aime les garces, j'aime les salopards, j'adore Gérian d'Iseldan, je sais pas, je l'ai adoré. Quand je l'ai vu arriver, j'ai fait « Oh, toi, je sens que tu pues du cul !» Complètement. Des trucs comme ça qui m'ont fait rire parce que quand j'arrive à m'immerger, je me fais des petites réflexions à la con toute seule et je me fais rire. Je vous les partage avec grand plaisir. Ah oui, non, mais...
C'est vrai que c'est l'avantage. On mesure souvent la qualité des protagonistes à la mesure des antagonistes. Et là, pour le coup, on est quand même plutôt bien servi. Ah oui. Mais ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est que ce ne sont pas des antagonistes qui sont vraiment unidimensionnels. Ce ne sont pas des méchants. Non, il n'y a pas de vrais méchants. Ce sont des personnes avec des volontés politiques, etc. Des idées différentes, en fait. Voilà. Et au final, des idées qui, si les méthodes ne sont pas bonnes, le fond pourrait se comprendre. Clairement. Et du coup, ça leur donne vraiment une image très humaine. Et c'est très, très agréable. Ouais, c'est ce que j'adore, en fait. C'est vraiment ce côté. Il y a beaucoup d'humanité qui ressort dans tous, du meilleur comme du pire. Cette loyauté, mais sans demi-mesure, absolue de Narya. Et cette inhumanité, on va dire, mais pas vraiment inhumaine, cette volonté d'obtenir le pouvoir des familles opposées, c'est vraiment le meilleur comme le pire de la race humaine qui s'expose. Et le peuple qui a le nom imprononçable le dit bien à ce niveau-là. Vous, les humains, vous êtes très dangereux pour ce que vous êtes, en gros. Hein, je ne retraduis pas aussi bien. Mais oui, ça ressort vraiment. Et Sabine m'a vraiment émue sur les émotions des personnages et leur douleur qui s'expose tout au long du livre. Je pense notamment à la douleur d'Elister passée qu'on va pouvoir découvrir. Je pense à Timé qui a son lot de souffrance, malgré que ce soit un petit con qu'on a envie de taper. Ils sont tous plus ou moins cabossés. Comme ça, d'ailleurs. Ils sont tous cabossés. C'est ça, ils sont tous cabossés. Moi, c'est les cabossages. Chez les livres, j'aime que les gens soient cabossés. Personnage lisse, c'est pas intéressant. Et j'aime qu'ils aient un vécu terrible et que même Sheren, je l'adore, elle est trop mise. J'aime beaucoup Sheren. Sheren est hyper attachante. Putain, qu'est-ce qu'elle morfle, la pauvre gamine! Ah oui, elle morfle, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas si c'est mon côté maman ou quoi, mais j'avais envie de lui faire des câlins quasiment tout le temps. Pareil, non, mais c'est compréhensible. Même moi, elle me fait de la peine, comme elle m'a fait de la peine à la première lecture. Mais non, mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au final, on retrouve aussi un peu ce côté qui est initiatique pour Sheren. Puisqu'au final, elle quitte le palais qu'elle estime que c'était un instant béni ou pas, ça restait une forme de cage dorée. Ah bah oui. Elle découvre la vraie vie et du coup, elle se découvre par la même occasion. Elle est complètement jetée un peu dans la fosse au lion de la vraie vie. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, sans spoiler ce premier tome se termine avec l'annonce d'un tome 2. Je veux lire maintenant. Ouais, moi aussi, je veux la suite. Alors, j'ai lu le Tapuscrit. C'est pas juste. Ouais, c'est pas juste. La vie n'est pas juste. Je veux la suite. La suite est très, très, très sympa et les build-up faits par le premier tome sont bien exploités. Le premier tome, je vais le relire et pareil, je vais... Le premier tome, je vais prendre... Alors, je l'ai pris exprès cet après-midi, comme je vous l'ai dit, parce qu'il fallait que je termine et que j'ai eu du boulot et que j'ai été crevée de mon week-end de salon. Du coup, comme j'ai lu trop vite, il faut que je relire. Parce que j'ai dû rater des éléments et je veux les relire. Alors, moi, j'aimerais revenir sur un point qui est un peu intéressant, c'est la magie. Qui dit fantasy dit magie. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, la magie est présente. Ouais, mais sans trop bouffer le truc, en fait. C'est ça. La magie est distillée de telle façon qu'elle est... en fait, tu as un peu la science avec beaucoup les guérisseurs qui sont mis en avant, ils sont là. Et comme si c'était dans la nappe phréatique, tu as la magie qui est... Et ça, bon, ce parallèle est un peu bizarre, mais voilà. Non, je comprends. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que la magie arrive
aux moments les moins attendus. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'elle est vraiment là? Et après, on te dit, bah ouais. Et ça fait des chocs soudains sans que forcément elle soit tout le temps là, tout Ouais, brouillon. C'est vraiment des chocs soudains et qui te font dire, ah ouais, cool. Et c'est vraiment ça, je fais, oh, comme ça et tout. Mais moi, je suis trop expressive, je crois, quand je lis. Et voilà, c'était vraiment. J'aime beaucoup beaucoup la façon dont tu traitais la magie. ça a amené, ouais. Ce que j'avais trouvé intéressant, moi, surtout avec la magie, c'est qu'elle me rappelait notre Seigneur et Maître à tous, Tolkien, dans l'idée que, dans l'idée qu'au final, la magie, c'est plus une atmosphère avec une existence réelle, mais sans démonstration permanente, comme on le voit trop souvent dans la fantaisie moderne. Dans la fantaisie moderne, la magie, c'est un outil comme un autre. Alors que là, la magie a vraiment un côté force extérieure. C'est ça. Mais c'est très dur à gérer parce qu'à partir du moment où c'est une force extérieure, on a le risque de tomber dans le Deus Ex Machina. Et là, non. Elle sert plus de moyens d'avancer plutôt que de résolution, en fait. Ouais, exactement. J'allais vous dire les points forts et les points faibles. Perso, je crois qu'on a fait le tour des points forts. voilà, je voudrais souligner que je n'ai trouvé aucun point faible dans ce roman. Pareil. Alors, au début. Je crois que c'est la première fois qu'on entend cette phrase dans cette émission. Au début, ce qui se passe entre Alistair et Elia-Naria, je m'étais dit, ah, c'est rapide. Pour moi, c'était trop rapide. Ça avait un côté un peu forcé, en fait, a priori. Voilà, un côté un peu forcé. Toutefois, en avançant dans l'histoire et en connaissant l'histoire d'Alistair, j'ai fait, ah ben non, du coup, c'est pas un point faible du tout. Voilà, c'est fait, c'est plié. Donc du coup, je n'ai absolument aucun point faible pareil. à vous dire. Moi non plus. Et vraiment pas. Moi, je peux pas critiquer la forme parce que la plume est excellente. La plume est ce qui me fait d'ailleurs penser, j'ai un peu pensé à toi, Scarlett, en termes de plume, parce que si la tienne est extrêmement sensorielle, très olfactive, voilà, la sienne est extrêmement visuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elle décrit, quand elle décrit des scènes, etc., on les voit facilement. Elle décrit des tableaux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment, en fait, on a l'impression qu'elle regarde un tableau et qu'elle le décrit. Ouais, c'est pas brouillon. Je suis tombée amoureuse de Mive pour sa description, pour la description de ses cheveux sur le matelas. Ouais. Ouais. Voilà, tout bêtement. Non, mais il y a vraiment quelque chose dans le visuel, en fait. Ouais, exactement. Et c'est hyper important pour moi dans un livre, ça. Non, moi, c'est paradoxal. Parfois, ça l'est sur certaines choses, pas sur d'autres, etc. Je suis un lecteur pénible. Pénible, tout simplement. Hein. Oui, je suis pénible, tout simplement. Mais sinon, niveau point faible, alors moi, j'avais pensé à un léger point faible par rapport à ce... Bon, j'ai adoré. C'est compliqué, en fait, de vraiment présenter un point faible dans la mesure où, en tant qu'alpha, j'ai déjà pas mal fait de commentaires. Je me souviens encore d'être arrivé chez elle avec mon bloc-notes et avec 2 pages A4 remplies de questions. Tu poses trop de questions, toi. Donc, moi, ce que j'aurais vu comme des points faibles, ça a été discuté, argumenté, ça m'a convaincu. Après, à titre personnel, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé que ça développe un peu plus le côté politique. Parce que pour moi, il est presque aussi important en fait que la quête de Narya et de Sheren. Oui, et toutefois, je trouve qu'il est assez présent et assez riche pour ne pas trop empiéter sur l'histoire principale. C'est-à-dire que l'histoire principale reste entre Sheren et Narya. Toutefois, on a vraiment assez de contexte politique
pour une telle œuvre. Tu peux pas trop en mettre sans forcément lâcher. Je suis d'accord, je j'entends tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, pour beaucoup, la partie politique serait davantage un second, je veux dire une intrigue secondaire. Mm. Non, après, Sauf qu'à mes yeux, elle est vraiment principale. Et pour moi, s'il y a trois intrigues principales, il y a la quête de Narya, il y a la quête de Sheren et il y a le dénouement politique. ah oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a Et... trois éléments. Il y a ces trois éléments et je trouve qu'ils sont perso. Pour moi, ils ont été dosés à juste valeur entre chaque. C'est pas trop l'un, pas trop l'autre. Quand je terminais un point, donc une point de quête avec Narya, je tombais sur Sheren, après on tombait sur la politique, enfin pas forcément dans cet ordre. Et à chaque fois, je me disais, oh non, on va quitter Narya. Bon, c'est pas grave, il y a Sheren. Ah, on quitte Sheren, on arrive sur la politique. Et là, je faisais, vite, laquelle on va retrouver. Donc vraiment, Après, le côté politique va aussi beaucoup avec le fait que j'ai beaucoup aimé Daltid, notamment. Et du coup, forcément, j'avais plus envie de suivre aussi ces histoires. Oui, forcément. Bon, après, j'ai été comblé avec, disons que l'avantage, c'est que la suite donne une jolie part à ce personnage. Alors, je vais peut-être faire un compliment à Sabine, vraiment énorme. J'ai trouvé ça beaucoup mieux que Game of Thrones. Mais tellement plus intéressant, mais c'est clair. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas ce côté ah, je vais coucher avec ma tante et ma Ouais, soeur. c'est ça. Et C'est ça. plus ça qui en Machin, j'ai accouché avec un tel, et qui a couché avec machin. Il y a Mev quand même. Hein. Il y a Mev quand même. Ouais, mais c'est pas le même level en fait. C'est pas... Ouais, non. Mais Amel, elle aurait trouvé sa place oui, dans la série, c'est sûr. Clairement. mais j'ai trouvé ça mieux que du Game of Thrones. Donc c'est Ouais. vraiment parce que j'ai aimé Game of Thrones. Bon, j'ai vu que la série, mais l'histoire n'est pas tout à fait la même, je sais, pour les puristes, etc. Non, mais je comprends pourquoi ça a pu Mais plaire. apprécier ce roman à sa plus belle valeur et bravo. On se fait un petit casting? En soi, petit casting. Allez. Sheren. Ah, C'est difficile de ne pas voir c'est cette série. difficile. C'est difficile de pas voir l'actrice de Ciri dans The Witcher, c'est sûr, à cause d'un âge assez jeune. Il y a peu d'acteurs jeunes qui sont devant la scène. Et comment elle s'appelle déjà Freya, je sais plus quoi. Freya Allen, je crois. Freya Allan. Ouais. Elle est tellement mimi. Timé. C'est difficile. Alors, je sais pas pourquoi. Pour moi, Timé rouquin, hein, c'est ça? Oui. Ah, Thomas Sangster. On est d'accord. Thomas Sangster Brody. Ouais. Thomas Brody Sangster, je sais plus, ouais. Il y a Clairement. ce côté filou, petit voleur. Oui, petit voleur. Pas forcément avec un mauvais fond. Oui, non, voilà, mais. Voilà, c'est. Hein. Tu vois lequel on veut dire, Marie? Attends, je regarde. Alors, ouais, non, carrément. Ouais. Je connaissais pas son nom entier, mais ouais, non, ouais, je valide. Quand je l'ai lu, je voyais lui, donc et encore il aurait pas été roux, j'aurais vu un petit brun, mais j'ai plus le nom, mais il est roux, donc non, je vais rester sur lui. Bon, on n'est que du unanime. Elia Naria, donc, ça c'est très dur. Alors moi j'ai pensé à quelqu'un. Vas-y. Je sais pas pourquoi, mais quand à Naya Rivera. Je vois pas. Alors, attends. Naya Rivera, c'est celle qui jouait dans Glee. Oui. Et qui est décédée il y a 3 ans, je crois. Qui c'est? Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Et je sais pas pourquoi. Dans le visage, effectivement. Ouais, les yeux, enfin, elle a ce côté un peu. Je sais pas, j'ai pensé à elle de suite en fait. Je sais pas pourquoi, je saurais pas. Je sais pas, moi, alors, c'est pas forcément un choix parfait, loin de là, mais une Olivia Wilde un peu plus jeune, qui a vraiment ce côté un peu félin dans le visage, avec les yeux en amande, etc. Oui, aussi, oui. Mais ouais, plus jeune, quoi, du coup, parce que. Oui, plus jeune, plus entre guillemets, époque Doctor House, si on peut dire. Ouais, aussi, ouais. Plus époque numéro 13. Mais après, c'est plus un choix par défaut parce que
Elle est particulière, Naria. C'est compliqué de lui trouver, je Lui trouve. donner un visage. Ouais. C'est le genre d'héroïne où je n'ai pas d'acteur précis en tête parce que je l'imagine parfaitement dans ma tête. C'est un peu ça, c'est un peu le problème. Un peu comme mon héroïne dans Calus ou d'autres héroïnes, je ne peux pas leur attribuer un visage Oui, oui. gravé ici. Et c'est vrai que Naria, je l'ai gravé ici. Et puis, le problème aussi, c'est la semi-humanité. Ouais. C'est ça. Mm. Du coup, on va rester sans. C'est Scénaria, quoi. c'est Naria. Alistair. Elister. J'aurais bien dit... comment il s'appelle? Bon, bref, tu nous le retrouveras, tu nous l'afficheras. Oui, voilà. C'est compliqué. Moi, c'est... Alors, Easter, le modèle fait sans doute un peu vieux. Mais il y a un photographe qui a un visage que j'aurais bien vu justement pour Easter, qui a un côté pas forcément gueule cassée, mais un peu... tu vois qu'il y a une tête où tu te dis, lui, c'est fort possible qu'il ait été marqué par la vie. C'est Garmati Sandos, son nom comme ça, qui est... je trouve que ça lui va. Comment tu dis? Garmati Sandor. Guiard. Attends, toc. Je vous l'envoie, ce sera plus simple. Bon, j'ai retrouvé le nom, c'est Matthew Good, moi. Matthew Good. Voilà, moi, j'avais pensé, voilà, il fait peut-être un peu vieux. Un peu vieux, mais oui. Oui, non, mais je trouve que ce côté un peu marqué par la vie. Effectivement. Effectivement, pas mal. Ok. Ton préféré, du coup? Daltine. Daltine, en fait, c'est particulier parce que à chaque fois que je l'ai imaginé en lisant, dès la première lecture, c'est pas forcément quelque chose de hyper proche des descriptions faites, ni un acteur qui vient en tête, c'est plus un personnage de manga en fait que je vois en fait directement. C'est un officier de l'armée qui s'appelle Dalton dans Code 10, et je trouve qu'en fait il a l'air je trouve que je sais pas pourquoi, c'est toujours à lui que j'ai identifié quand je voyais Daltine, même si ça correspond pas nécessairement à la description. Attendez, hop. Alors, Daltine, moi, le truc, c'est que je n'arrivais pas à me détacher, c'était, comment il s'appelle dans The Witcher, là, le maître espion. Maître espion, Riance. Celui qui est chauve dans le jeu vidéo. Dijkstra. Voilà, j'arrivais pas à me lever de la prestance de Dijkstra. J'y arrivais pas. Donc, pour moi, il avait la tête de Dijkstra. Je suis désolée, il ressent. Parce qu'au final, Daltine, il a quelque chose d'extrême. Je veux dire, il a tout l'air du souverain. Ouais. Pas nécessairement la chanson, mais il a tout l'air. Je crois qu'on a fait le tour un peu des... Maeve. Alors Maeve... je sais pas pourquoi je voyais Nathalie Dorman. Nathalie Dormer. Nathalie Dormer. Oui, Dormer. Dormer, ouais. Nathalie Dorman, j'invente des actrices. Nathalie Dormer et Nathalie Portman, tu vois. Ouais, je voyais Nathalie Dormer. Ouais. Je sais pas oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Elle a un côté que j'aime bien, Nathalie Dormer. Oui, elle a un côté à la fois qui peut... En fait, elle peut avoir... C'est le parfait personnage pour le double jeu, en fait. Ouais, parce qu'elle peut avoir l'air extrêmement angélique et en même temps avoir l'air de la pire des garces. C'est ça, j'adore cette femme, elle est magnifique, je trouve. Oui, non, mais... Et puis elle va très... C'est vrai qu'elle pourrait très, très bien aller pour Maeve. Ouais, je suis d'accord. C'était vraiment tip-top. Alors après, on va peut-être pas se taper tous les autres personnages parce qu'il y en a quand même une chier qui sont nommés. Moi, je perso, j'arrête là parce qu'après, j'ai pas les... j'ai pas tous les noms non plus.
Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Moi, tout ce que je veux dire, c'est merci Sabine pour cette lecture. Merci, Ouais, merci Sabine. Vraiment, quel bonheur. Ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, je veux le tome 2. On veut la suite. Voilà, Sabine. c'était un très très beau roman, très très belle plume. De la fantaisie quand même. C'est chronique. Ouais, exactement. Et merci aux Décisions Nanashi de publier Sabine, du coup. Mm. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos qui devraient Vous pouvez aussi, la prochaine. vous pouvez aussi penser à liker et à commenter. Ça fait vivre la chaîne. Partager fait vivre la chaîne aussi énormément. Et si vous aimez nos chroniques, on aime bien les faire. Donc. Voilà. On est toujours, d'ailleurs, si vous êtes aussi des romanciers en herbe ou autre, n'hésitez pas, ça peut toujours nous intéresser. Parce qu'on ne veut absolument pas que vous dépensiez énormément. C'est très difficile de débuter en auto-édité ou même avec des éditeurs, etc. Ne dépensez jamais en livre papier. Envoyez-nous toujours en numérique. Nous, on vous acceptera toujours et on sera toujours partant pour vous lire, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Même si c'est dans plusieurs mois. Oui, parce qu'on n'a pas de place avant mars 2023. Ouais. Déjà? Ouais, déjà. La vache. C'est ça. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend. Ouais. Bonne soirée, bonne journée. Et n'oubliez jamais de continuer à bouquiner. C'est ça. Faites-vous plaisir. Ciao. Ciao. Bye.